Allez, reculez. Baissez-vous. Voilà, avancez. Allez, avancez. Oui, oui. Faites comme vous voulez, hein. L'abruti! C'est comme ça! Salaud! Salaud! C'est comme ça. Bonjour à toutes et tous, je vous donne rendez-vous pour la séance du mardi 21 octobre donc de Flashback Ciné Club avec la projection du film de Jean-Luc Godard, Soigne ta droite, qui date de 1987. Alors je vais essayer de vous donner très rapidement 3 raisons d'aller voir ce film, puis je vous laisserai sur un tout petit conseil de visionnage en ligne d'un des films de Godard. Alors 3 raisons. La première, c'est Godard lui-même. On répare une injustice à travers cette séance, puisque c'est la première fois que on propose un film de Jean-Luc Godard. Donc Godard, c'est un des cinéastes emblématiques de la Nouvelle Vague. On a ouvert avec Chabrol, on poursuit donc en ce mois d'octobre avec Jean-Luc Godard. Alors Godard, dans sa filmographie, c'est une 50aine de longs métrages, selon ce qu'on comprend, il y a des films qu'il a fait sous forme collective, etc. Mais c'est plus d'une centaine d'œuvres, voilà, des films de toute durée, et c'est une œuvre absolument colossale qui s'étale sur une période de temps allant donc du début des années 60 jusqu'à tout récemment. Godard est disparu en 2022, il a continué à fabriquer des films jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, les années 80, ça fait déjà plus d'une quarantaine d'années, et finalement, les années 80 vues par Jean-Luc Godard, c'est extrêmement intéressant. C'est une période de sa carrière où il va revenir dans un cinéma, alors pas forcément un peu plus commercial, mais en tout cas sortir d'une période complètement militante qui l'avait éloigné des chemins de la production, et refaire des films au format long métrage, avec des acteurs, et vous le verrez dans Soigne ta droite, vous y verrez Jacques Villeray, François Perrier, Michel Galabru, Jane Birkin, Godard lui-même, voilà, une palette de comédiens, et donc c'était vraiment un radiographe de l'époque. À l'époque, on y était très présent dans les médias, voilà, c'est une assez belle manière de revisiter cette époque. Puis la dernière raison, et je les ai volontairement oubliés au casting, c'est Rita Mitsuko. Donc Catherine Ringer et Fred Chichin, puisque dans les boucles narratives du film, il y en a 4. Il y a Godard filme donc les répétitions d'Rita Mitsuko pour leur deuxième album, de No Comprendo. Alors c'est un album où il y a C'est comme ça, Andy, enfin voilà, des grandes chansons d'Rita Mitsuko, et ils sont chez eux, ils répètent, et on voit vraiment la musique au travail, process que Godard avait déjà utilisé à la fin des années 60 en filmant les répétitions des Rolling Stones. Donc voilà, 3 raisons de venir à cette séance du mardi 21 octobre. Je vous laisse sur un dernier conseil, si vous voulez comprendre un peu le Godard des années 80, vous pouvez aller sur le site de la Cinémathèque de Suisse et vous y verrez un court-métrage d'une dizaine de minutes qui s'appelle Lettre à Freddy Beh. Vous tapez sur un moteur de recherche et vous allez tomber dessus. Le film a été restauré et numérisé, et c'est un étrange film sous la forme d'une lettre. Godard avait une commande de la ville de Lausanne de faire un film touristique sur la ville de Lausanne. Évidemment, ce film de 10 minutes, voilà, c'est une réflexion à la fois sur le cinéma, sur le devenir du cinéma, et en préambule de la séance du 21 octobre, je pense que c'est un bon visionnage. Je vous donne rendez-vous le 21 octobre pour la prochaine séance Flashback Ciné Club. Retour au pays natal. Oh, retour de celui qui n'a plus besoin d'être un invité. Oh, quand donc la fin allait-elle apparaître? Où allait-elle apparaître? Quand la malédiction allait-elle se briser?